ou non, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Les Berbères, je dis les Berbères, mais bon, on dit les Amazighs ou les Berbères, bon, moi j'ai toujours appris à dire les Berbères, je suis désolé si ça, mais enfin bon. Donc qu'ils le veuillent ou non, ils sont l'objet, ils sont entrés dans une combinaison mondiale, ils sont entrés dans un jeu de forces internationales. Il y a des forces étrangères, et je vais les citer, c'est le Mossad, en premier lieu le Mossad, avec des services secrets espagnols, français, mais en premier lieu le Mossad, qui a intérêt à semer le trouble, la discorde et la division. Et ça, on ne peut pas échapper à ça. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a presque une douzaine d'années. À l'époque, je n'étais pas du tout connu. C'est-à-dire, il n'y avait pas Facebook, je faisais pas de conférences, et j'avais l'habitude de me glisser dans les réunions du Bnei Brit, par exemple. Le Bnei Brit, c'est la franc-maçonnerie juive mondiale. Et j'ai assisté à la réunion suivante. Je ne sais plus comment je suis allé, mais je suis arrivé. C'était la loge Ben Gurion à la mairie du 16e arrondissement. Et cette loge avait invité des Berbères d'Algérie, 5 ou 6, qui représentaient des associations de Berbères. Et moi, bon, assis quelque part comme ça, tranquille, j'observais. Et il y avait presque une centaine de personnes. Enfin, c'est une loge très importante. Ils sont tous des juifs sionistes. Et là, ils ont commencé à leur dire, oui, c'est bien, vous menez un bon combat pour votre identité culturelle, votre culture. Enfin, ils les caressaient dans le sens du poil. Et petit à petit, ils les ont amenés, et moi j'admirais leur savoir-faire, parce que franchement, au bout d'une heure, ils les ont amenés, ils leur ont fait croire que leur combat identitaire, leur combat culturel, était le même que celui des Juifs qui se battaient et des Israéliens qui se battaient, qui sont battus pour sauvegarder leur identité, et qu'ils allaient leur apporter leur aide, etc. Et c'est la première fois où j'ai pris conscience que les organisations judéo-sionistes s'intéressaient aux problèmes berbères. Et il est vrai, je voudrais dire juste ceci aux Berbères, juste qu'ils prennent conscience, voilà, de ce fait. Mais ayez juste à l'esprit ceci, qu'il y a des forces extérieures qui vous font miroiter des choses, voilà. C'est-à-dire, il y a des agents du Mossad qui vont voir des Amazighs, qui vont leur dire mais vos grands-parents étaient juifs, vous pouvez avoir une bourse pour Israël, en fait vous vous appelez pas je sais pas quoi, mais vous appelez Jacob ou Lévi, enfin je sais pas, voilà. Et ça marche pour certains. Petit à petit, ils sèment le trouble. Et certains Amazighs, certains Berbères pensent trouver un appui, pensent trouver, comment dire, une voie de sortie d'une exploitation ou d'un colonialisme qui se trouverait à Rabat ou à Alger. Moi, je voudrais juste, comment dire, j'ai pas du tout à vous dire comment il faut faire, de quelle manière il faut se battre, quelles sont les revendications que vous pouvez demander, etc. C'est pas mon rôle. Voilà, mon rôle, c'est, moi qui ai un peu d'expérience, qui ai une petite vision comme ça, de vous éclairer sur les dessous des cartes. Voilà, sur les tenants et les aboutissants. Ne vous faites jamais d'illusions sur le Mossad et sur les sionistes. Ils détestent tout le monde. Ils détestent les Arabes, ils détestent les Berbères, ils détestent les musulmans, ils méprisent les Arabes, les Berbères et tous ces peuples du tiers-monde. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Les sionistes vous mèneront par le bout du nez.
je pense que nous avons vous savez, le but du sionisme, il l'a montré en Irak, en Syrie, en Libye, c'est de détruire ces sociétés, de détruire l'unité nationale, de détruire tout ce qui est un État moderne. Et les Berbères, je vais vous dire, si vous marchez dans cette combine, vous serez emportés.